Donc bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présents ce soir pour cette soirée paramédicale. Donc je vais vous présenter ce soir une expérimentation qui a été faite à l'IHU et qui porte sur l'efficacité de la désinfection des gants en routine de soins. Et je dis attention à mesdames, messieurs, hygiénistes, infirmières, hygiénistes, qui risquent d'avoir quelques petites réactions de sursaut. En France, vous n'êtes pas sans savoir que le taux de prévalence des infections associées aux soins représente 4 à 6% des hospitalisations. Quant aux infections nosocomiales, elles représentent près de 5% et ont des conséquences relativement importantes puisqu'elles causent chaque année près de 4000 décès. 3 espèces sont principalement à l'origine de ces infections. Escherichia coli pour 26%, Staphylococcus aureus pour 16% et Pseudomonas aeruginosa pour 8,4%. Ces agents pathogènes peuvent être résistants parfois à certains antibiotiques, ce qui peut entraîner une prise en charge relativement complexe de leur traitement. Ces pathogènes sont également transmis par des vecteurs. Et à l'hôpital, les mains des soignants sont un de ces vecteurs, raison pour laquelle il a été mis en place un certain nombre de protocoles d'hygiène des mains. Et ce, depuis plusieurs années. L'OMS, pendant de nombreuses années, a mis en place de nombreux programmes de promotion à l'hygiène des mains, mais il s'avère que ces règles restent pas forcément suivi, puisque un certain nombre de publications internationales montrent encore aujourd'hui que le taux de compliance moyen à l'hygiène des mains est autour de 40%, malgré une grande variabilité possible selon les pays, selon les instituts et selon également les services. Et face à ce constat, nous nous sommes également, il y a quelques années, posé la question de la compliance à l'hygiène des mains dans notre service en infectieux, à savoir dans un service où on a l'habitude d'être en contact avec des patients infectés, qu'en était-il réellement ? Donc pour cela, nous avons mis en place des outils automatisés de la mesure en particulier de la désinfection des mains, et nous nous sommes aperçus que nous étions mauvais. Et à ce jour, nous nous sommes posés à plusieurs reprises la question de savoir quelles étaient les raisons pour lesquelles ce taux-là était si bas, en particulier dans un service infectieux. Avec Clément Tarantini, qui aurait dû être présent ce soir, qui est un anthropologue, nous nous sommes allés au contact des soignants, nous les avons filmés, nous les avons interrogés, et nous avons observé notamment que, en plus de la désinfection des mains qui était peu appliquée, nous nous sommes aperçus qu'il y avait un mésusage du port du gant. Et en les interrogeant, nous avons constaté que les soignants, concernant ces deux pratiques, les substituaient l'une à l'autre, et donc cela montre bien une confusion dans l'interprétation des protocoles et un grand mésusage, notamment de ces gants, qui est lié en partie au fait que les soignants ont plutôt tendance à se protéger, donc de faire de l'autoprotection, plutôt que de protéger le patient, c'est-à-dire d'être dans l'alloprotection. D'autres auteurs ont montré également que dans 2 hôpitaux de Hong Kong, les gants n'étaient pas changés dans près de 75% des cas. Face à ce mésusage du port de gants, d'autres auteurs se sont posé la question si ces gants-là étaient contaminés. Et en effet, des chercheurs ont montré que dans 17% des contacts entre patients et soignants, les gants étaient porteurs de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline. D'autres auteurs, notamment Cossin et son équipe, ont montré qu'en plus de la contamination des gants,
ils ont montré que près de 55% des cathéters étaient contaminés avant d'être insérés. Et pour un petit peu illustrer ce qui se passe réellement en routine de soins, je vous propose de visionner une vidéo de ce qui s'est passé dans notre service. Donc, vous observez une infirmière qui entre dans une chambre, qui est en précaution complémentaire contact, donc qui entre avec ses gants, qui pratique son injection d'insuline, en l'occurrence. Voilà. Qui recapuchonne. Qui récupère tout le matériel, qui touche un petit peu l'environnement. Et hop, qui fait tomber quelque chose, qui le ramasse, qui vient toucher la ligne de perfusion. Qui continue de discuter tout en manipulant la ligne de perfusion. Et puis, qui s'en va avec ses gants et qui ressort. Donc voilà un exemple concret, réel, de ce qui peut se passer dans la vraie vie. Et donc, face à un certain nombre de constats, comme celui-ci, nous nous sommes posé la question, d'une part, de l'efficacité évidente de l'application de ces protocoles et d'évaluer notamment l'efficacité de la désinfection des gants à l'alcool en routine de soins pour tenter de s'adapter au plus près des pratiques de terrain. Pour cela, qu'avons-nous fait ? Nous avons effectué dans un premier temps des prélèvements microbiologiques sur les mains et sur les gants des soignants dans l'unité de soins numéro 3 à l'IHU auprès de 13 soignants, 6 aides-soignantes et 7 infirmières. Nous avons effectué ces prélèvements, comme vous pouvez le voir sur la figure 1, qui est un schéma qui illustre les zones les plus souvent oubliées lors du lavage. Donc nous avons effectué des prélèvements sur la paume et les dos des mains, sur les espaces interdigitaux et sur les extrémités digitales, qui sont en général les endroits qui sont souvent oubliés. Par la suite, nous avons effectué 40 prélèvements sur une durée totale de 10 jours. 18 prélèvements effectués auprès des aides-soignants et 22 prélèvements effectués chez les infirmières. Comment avons-nous fait ? Première étape, nous avons fait un premier prélèvement microbiologique sur les 2 mains des soignants avant d'entrer dans la chambre. Deuxième étape, nous avons effectué un deuxième prélèvement microbiologique sur les gants cette fois-ci, 10 minutes après le soin. Et ce soin-là était un soin de nursing avec une toilette au lit du patient. Troisième étape, nous avons effectué un prélèvement microbiologique sur les gants après 30 secondes de friction à la solution hydroalcoolique. Qu'avons-nous obtenu ? Après 10 minutes de soins, nous avons pu constater que près de 72,5% des gants étaient contaminés. Contaminés par des bactéries pathogènes et par un agent fongique, Candida albigans, que ce soit sur les mains ou sur les gants. Concernant les gants, nous avons trouvé près de 6,9% de Staphylococcus aureus, 10,3% d'Enterococcus et 17,2% d'entérobactéries, et des bactéries appartenant à la flore commensale de la peau. Sur les mains, nous avons également constaté un certain nombre de micro-organismes appartenant à la flore commensale de la peau, mais également commensale de la bouche et du tube digestif.
Nous avons également pu constater que près de 50% des gants étaient contaminés, alors que les mains ne l'étaient pas, ce qui laisse à penser que la contamination était liée aux germes du patient, était passée du patient au soignant et de l'environnement au soignant. Nous avons également constaté que près de 30% des soignants avaient et les mains contaminées et les gants contaminés. Et dans ce cas-là précis, nous n'avons pas pu précisément identifier le sens de la contamination. Vous pouvez observer également sur la figure 2 un diagramme qui représente l'ensemble des micro-organismes identifiés sur les mains et sur les gants des soignants de manière indifférente. Et nous retrouvons encore une fois une grande majorité d'agents microbiologiques appartenant à la flore commensale. Nous avons pu également constater la présence de Blastomonas, Ursincola et Acidovorax temperans, qui sont des bactéries que l'on trouve dans les eaux. Donc nous nous sommes questionnés et nous avons pu constater évidemment que cette contamination était fort probablement due à l'utilisation de l'eau pour faire la toilette des patients. Quant à la désinfection, la bonne nouvelle, c'est que nous avons pu constater, après désinfection de ces gants à la solution hydroalcoolique, que près de 80% des gants étaient stériles. Vous avez sur cette figure donc, un tableau qui vous montre l'ensemble des mains qui ont été prélevées, des mains des soignants qui ont été prélevées. Ces mains-là étaient toutes stériles. Après 10 minutes de soins, que ce soit le gant droit ou le gant gauche, soit les deux gants étaient contaminés, soit l'un ou soit l'autre, et à l'issue, après désinfection des gants, l'ensemble était stérile. Et pour conclure sur cette étude, nous pouvons effectivement conclure à une grande efficacité de la désinfection des gants à l'alcool. Cette étude a le mérite d'être une expérimentation en routine de soins, ce qui est unique encore à ce jour, puisque l'ensemble des études ont été faites en simulation avec des concentrations en bactéries à une concentration de 10 puissance 8, ce qui équivaut à peu près à mettre les mains dans les selles des patients en routine de soins, ce qui n'arrive quasiment jamais. D'où l'importance, à l'issue de cette étude, de mettre en place des protocoles plutôt simplifiés, efficaces, en lien avec les pratiques de soins de terrain. Un exemple assez prédominant au moment de l'étude de l'épidémie Ebola, où il y a eu une contamination de 3 infirmières qui portaient des gants et pour lesquelles il a été décidé d'utiliser un protocole de désinfection des gants et qui a montré l'efficacité également de la désinfection des gants à l'alcool. Donc en ça, autre question que l'on pourrait se poser est que l'alcool pourrait abîmer les gants. Or, des études ont montré que l'alcool n'altérait pas l'intégrité des gants. Et c'est en ça, et je conclurai là-dessus, que cette étude nous permet aujourd'hui de dire que la désinfection des gants permettrait de diminuer relativement fortement le risque de transmission et de contamination des gants. Je vous remercie.